trio devrait être féminin. Ouais, c'est tout à fait possible. Hein. Si vous évoquez Rescousse de Barbe le 6, Sylvie de Bétan le 8 et Quête d'Hérac le numéro 10. Trois juments donc au titre solide. Et elles devraient pouvoir bien sûr disputer les premières places. On découvre les partants donc avec des concurrents bien connus, hein, âgés de 6 à 10 ans. On a vu la première partie, mais on va retrouver la suite. Voilà, on recommence. Pat de Fontaine qui n'a pas envie d'aller au boulot. Oui, Pat de Fontaine, c'est le numéro 2. Il y a une cote un petit peu spéculative de 19 € actuellement. Pas mal l'autre jour attelé en province, mais il n'a pas couru autre montée depuis très très longtemps. Voilà, le 9 à l'image ici, c'est Quadro d'Ulysse, monté par Guillaume Martin qui accompagne ce numéro 2. C'est plutôt un outsider dans cette partie. Alors, Rescousse de Barbe, le numéro 6, vous y croyez un peu, vous ou pas? Ah oui, complètement. Elle est actuellement en pleine possession de ses moyens. Elle vient de très bien courir au 3 attelé dans un quintet. Elle n'a pas été ridicule du tout. Elle revient donc dans sa discipline favorite. C'est une première chance. Sylvie de Bétan, le 8, c'est donc elle la favorite, hein, montée par Elisabeth Allaire. Et puis la Quête d'Hérac, montée par Marie Batchiche, a également ses supporters. Donc les trois favorites, on va voir si elles arrivent à jouer leur rôle. On parle peut-être de celle qui est la plus jouée pour l'instant, Sylvie de Bétan. À votre avis, Olivier, qu'est-ce qu'il y a là principalement pour elle aujourd'hui dans cette course? Bon, sa très grande forme, hein, son aptitude au trot monté, puisqu'elle a triomphé lors de son avant-dernière sortie à Vincennes. Et puis elle a poursuivi sur sa lancée en prenant une 5e place dans un quintet pas loin de chez elle sur l'hippodrome de Feur. Donc elle aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Elle est tout à fait dans sa catégorie. On se souvient qu'elle avait remporté 2 victoires durant le dernier meeting d'hiver à Vincennes. Donc elle a beaucoup de choses pour elle visiblement. Alors on peut noter qu'ici on a le numéro 5 qui apparaît, c'est Cial de Janeiro, hein, qui est un peu joué dans l'épreuve. Cial de Janeiro qui retrouve le trot monté aujourd'hui. Ouais, une ancienne très bonne valeur dans cette discipline. Il a gagné un très, très haut niveau, puis il a eu quelques ennuis de santé. Alors est-ce qu'il est revenu suffisamment bien? Il avait prouvé au printemps qu'il avait retrouvé de bonnes sensations. Ensuite il a été de nouveau arrêté. Et il est en phase de préparation. Est-ce que ça va suffire aujourd'hui? On ne sait pas trop. En tout cas on voit que sa cote est une cote de méfiance qui baisse d'ailleurs. Il y a 3 points en moins sur la candidature de Cial de Janeiro associé à Pierre Soret. On a vu passer le 4 Rastabic il y a quelques instants. Il reste sur 6 disqualifications. Rastabic, ça fait un petit peu peur, bien sûr. Très compliqué. Ouais. Il a de la qualité également. L'autre jour, ce n'était pas mal, avant qu'il ne fasse la faute, bien entendu. Et là, c'est le Bourgeois. Ouais, le 2 Pat de Fontaine dont on a parlé tout à l'heure, qui lui aussi retrouve le trot monté cet après-midi. On s'échauffe toujours. Je vous propose de regarder peut-être une course de référence concernant une des favorites, c'est Rescousse de Barbe. On va la retrouver lors de sa dernière sortie au trot monté. Ça s'est soldé par un succès. C'était à Mêlée du Maine. Regardez cette tentative. Au tout début du mois d'octobre, elle allait s'imposer assez sûrement, dans un lot sans doute un tout petit peu moins bon que celui d'aujourd'hui, mais elle traçait une belle ligne droite alors qu'elle était encore en léger retrait. En début de parcours, elle avait regagné pas mal de terrain. Et elle faisait preuve donc de sa qualité pour venir à bout de Speed Pacha notamment et résister ensuite à Sad Kovri. Victoire facile. Alors Cécile qui est sur le coup est déjà avec l'entraîneur de Rescousse de Barbe. Il va nous donner son sentiment pour son retour donc aujourd'hui au monté. On était en train de dire justement, on revoit la course de Mêlée du Maine, alors il faut faire pareil, hein, c'est ça? Bah ouais, si elle peut, ça serait bien. Hein. Voilà, on est dans une configuration un peu différente. Déjà, on est sur l'hippodrome d'Anguin, longue ligne droite et les tournants tournent à gauche. C'est un truc qui lui plaît également. Oh oui, elle a déjà bien fait à gauche. C'est pas tellement les tournants son point faible, quoique des fois elle est capable d'en faire de temps en temps. Mais bon, bah, il y a 3-4 chevaux qui se valent. Après, ça va être une question de parcours. Comment vous la sentez le matin, l'entraînement? La jument, elle est restée bien. Elle a fait un parcours à l'attelage pour la garder en bonne condition. C'était bien. Donc maintenant, il ne faut pas qu'elle soit trop tendue non plus. Si elle fait sa course, ça peut être dans les 3 premières, je pense. Merci beaucoup, bonne course. Voilà, dans les 3 premières, c'est ce que les parieurs espèrent, hein, Olivier. Devrait normalement, si elle fait sa valeur, terminer dans les 3 premières, c'est certain. On la suit. 3-4 premières, on va ouvrir davantage le parapluie. Bon, il y a un mini multi, donc chaque 4e place, ça peut intéresser les parieurs. Après, ça les intéresse un peu moins forcément, mais dans les 3 premiers, c'est quand même mieux si c'est possible. Pour le numéro 6 qui est à l'image ici, Rescousse de Barbe, on est déjà à quasiment 5 minutes du départ. On n'a pas vu, me semble-t-il, pour l'instant, Sylvie de Bétan, le numéro 8, la favorite. Elle doit peut-être pas être encore sur la piste. Vous l'avez pas vu dans vos jumelles, vous non plus, hein? Non, pas encore. D'accord. Elle est actuellement dans le rond de présentation, messieurs. Hein. Ah, très bien. Dès que vous avez des infos, Cécile, n'hésitez pas à nous en donner concernant la favorite. Ah oui, j'attendais qu'elle arrive tout simplement pour aller discuter avec son entraîneur. Allez, on défraîchit ici. Pardon. Ça marche. On défraîchit ici Rastabic, il en a besoin, il est toujours survolté, hein. C'est une pile électrique. Ouais, 6 fois disqualifié lors de ces 6 dernières courses, je le disais tout à l'heure, ça donne pas envie de lui faire confiance. Pourtant, il n'a pas une cote si élevée que ça, regardez, 19 €. Eu égard à la qualité montrée par le passé, voici Sylvie de Bétan, eu égard à sa qualité, on ne peut pas en faire un interdit, d'autant qu'il a montré un petit mieux l'autre jour. Il avait terminé d'ailleurs 3e de cette course l'an dernier, ce Rastabic.
Le 3 à l'image ici, c'est Texas de Liton, une vieille connaissance, Olivier. Ouais, on en attendait un meilleur comportement récemment dans une compétition remportée par son compagnon de couleur Carnac de Liton. Il a légèrement déçu, il a complètement craqué dans la phase finale alors qu'il était assez joué. Le lot était peut-être un petit peu meilleur, donc on ne va pas le condamner sur une seule tentative, même si auparavant il nous avait un petit peu déçus. Alors que lors du dernier meeting d'hiver, ça s'était plutôt bien passé, hein, puisqu'il avait remporté une victoire et pris plusieurs accessites dans des lots bien composés. À l'image ici, c'est le 11. Et toujours à l'arrivée, par contre, Texas de Liton à Anguin. En 3 tentatives, il a pris 3 places. Pas mal ça. On a vu passer le 11, Péon Fort Clara, qui lui est âgé de 10 ans et tentera les amateurs de grosses surprises. Ouais, d'autant qu'il n'a jamais réussi au trop monté. Il a peu couru, monté dans sa carrière 7 fois et il n'y a pratiquement rien à se mettre sous la dent. Allez, on continue avec le numéro 6, une nouvelle fois Rescousse de Barbe. Et on approche des 3 minutes. Et la favorite est toujours probablement dans le rond de présentation, puisque je ne la elle est vois sortie, pas. je Elle est crois. sortie, Ouais, ah, elle est très sortie. bien. Elle est en face. Alors, on a suivi un cours instantiel de Janeiro. Attention, il faut peut-être s'en méfier dès à présent. Comme il faut se méfier de ce numéro 10, Quête d'Erac. On se souvient de la facilité avec laquelle elle s'était imposée à 2 reprises au printemps à Laval et sur cette même piste d'Anguin. Elle avait surclassé ses adversaires. Elle a pris du repos ensuite, 6 mois. Et elle a désormais 2 courses dans les jambes. Attention, donc elle doit sans doute approcher de son meilleur niveau. Elle était vraiment très impressionnante au printemps. Un point d'interrogation avec à droite de l'écran Respiro, hein, qui a été absent de septembre à mars. Une ancienne très bonne valeur également. Il n'a qu'une seule course dans les jambes à Anguin. Il était joli d'état l'autre jour au Troatelet. Bon, La favorite, la favorite. Sylvie de Bétan, confiée à Elisabeth Allaire. 3 € pour Sylvie de Bétan. Qui n'a couru qu'une seule fois en gain, c'était au Troatelet, c'était classé 4e. C'est une jument qui aime autant les 2 disciplines. Et on retrouve ici Quick Master qui effectue ses grands débuts aujourd'hui au trot monté. À 9 ans, c'est jamais chose facile. Bon, est-ce qu'on essaye le trot monté un petit peu par dépit, puisque au Troatelet ça devient dur pour lui, il a des gains désormais, il doit courir dans des quintés souvent relevés face aux étrangers, face aux jeunes, ça complique un petit peu sa tâche, donc on fait un essai, pourquoi pas, avant le meeting d'hiver pour voir s'il est capable de bien réussir. Ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, c'est souvent, assez souvent quand même, on voit des chevaux débuter, monter et ça se passe plutôt bien. Ouais, mais ils sont plus jeunes, voilà. Ils n'ont pas 9 ans généralement. Débuter très tardivement, bon, ça marche, hein, ça peut marcher, mais je préfère quand les chevaux débutent plus jeunes. Allez, Cécile, encore des indications, très vite, nous sommes à 2 minutes. Sur la favorite, le numéro 8, Sylvie de Bétan, elle n'était pas forcément très souple au moment du 8, ça a fait un petit peu peur à son entraîneur. Elisabeth Allaire pensait que c'était peut-être la piste un petit peu dure qui n'était pas à sa convenance. Du coup, David Aon m'expliquait, je lui ai dit de rester à la corde où c'est un petit peu plus souple et puis d'aviser pour le dernier kilomètre. On est un petit peu dans le doute pour la favorite. Ah oui, là vous nous refroidissez un petit peu. C'est jamais très agréable dans ce genre de choses, Olivier. C'est vrai. Un petit moins pour Sylvie de Bétan, un petit moins, mais bon, il y a beaucoup de plus aussi, donc ce petit moins peut peut-être... Et puis souvent, lors du 8, on est un petit peu raidillard avec ses vieux chevaux, et puis on se chauffe ensuite en course, et durant les échauffements, et ça peut aller mieux en course. On rappelle le parcours, 2875 mètres, tout le monde au même poteau. Il faut que Elisabeth Allaire peut-être lui laisse un peu de temps en début de course pour qu'elle rentre dans le rythme de l'épreuve. Ouais, c'est ainsi qu'elle avait bâti son succès à Vincennes le 19 septembre avec une très longue course d'attente. Messieurs. Oui, très vite. Non, on a le temps puisqu'il y a Quick Master qui fait un dernier petit canter. Oui, Cécile, allez-y. Alors, c'est Cécile ou c'est Marine? C'est Cécile, je crois, qui voulait intervenir. Non, bah en fait non. Oui, mais j'avais cru entendre aussi. J'avais cru entendre messieurs. Oui. Donc j'étais prêt à laisser la parole, mais non, ce n'est pas pour nous. Et on va partir dans quelques instants. On suit Sylvie de Bétan, la favorite, casate jaune et rouge pour celle qui est la plus jouée, toujours à 3,10 €. Vous lui opposez donc le Quête d'Erac, le numéro 10, casate bleu et jaune, qui est à la cote de 3,80. 3,40 même maintenant. Et, oui, et là, ça vient de changer baisse. à l'instant même sur l'hippodrome. Ça va intervenir bien sûr dans quelques instants sur notre bandeau, parce que sur notre bandeau, regardez, on a 3,10 €. Il y a toujours un petit décalage avec les cotes réelles de l'hippodrome. Et puis concernant le numéro 6, il y a 5,30 € et 5,30 € donc pour ce 6 Rescousse de Barbe, qui a donc pas mal de supporters. Ce qu'on note quand même, c'est que les 3 favorites restent les 3 favorites. Olivier, on a désormais 2 co-favorites avec le 8 Sylvie de Bétan et le 10 Quête d'Erac, cote identique, un rapport probable pour l'instant identique à 3,40 €. Voilà, c'est ça. Voilà, à l'instant, vous le voyez. Mise à jour. Et on va partir. On va suivre de près donc ces concurrentes qui sont très jouées. Les numéros 8, 10 et 6. Allez, on est sous les ordres donc pour cette 5e course réservée à des chevaux d'âge. Faux départ. Faux départ.
On était bien parti avec le 10 apparemment, Quête d'Erac. Oui, Quête d'Erac avec également côté corde Quadro d'Ulysse. Alors est-ce qu'on est trop bien parti avec Quête d'Erac? Est-ce que c'est Quête d'Erac qui a provoqué ce départ ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On regarde. Rescousse de Barbe était également bien parti. À gauche, Texas de Liton n'était pas trop mal parti. Alors on va le savoir, est-ce que c'est Quête d'Erac? C'est peut-être Quête d'Erac qui a provoqué le faux départ, non? Oui, bon, il y a un petit décalage avec la corde, on le sait. On ne voit pas les concurrents de la corde qui étaient en avance également, Rescousse de Barbe, et puis il y avait également l'As. Non, il y avait quelqu'un d'autre, le 6. Non, Rescousse il de y Barbe. avait le 6 et le 9 également. D'accord. Quadro d'Ulysse. C'est le 6, c'est Rescousse de Barbe. C'est le 6. Vous avez raison, c'est la corde. Partir dans un dos, oh, c'est un peu moins gênant car c'est une concurrente qui aime bien attendre, qui patiente généralement dans un parcours. Donc trop monter, c'est moins gênant. On perd quand même moins de terrain si l'on part dans un dos. On peut même très vite intégrer le groupe de tête si l'on s'y prend bien. Pat de Fontaine qui a fait son retour à la compétition cette année après 2 ans d'inactivité. Il va y avoir de gros soucis de santé. On tente donc un baroud d'honneur à 10 ans. C'est bien. On rappelle la règle. J'ai cru entendre le 10 Marie Bakchiche. Ah oui, j'ai cru entendre ça. Est-ce qu'on peut nous confirmer c'est le 6 ou c'est le 10? C'est 2 x 3 ou 2 x 5? On n'aura pas la réponse tout de suite, semble-t-il. Ah, c'est 2 x 5 le 10, c'est Quête d'Erac. 2 x 5, c'est Quête d'Erac qui a provoqué le faux départ. 2 x 5. Voilà, cette fois-ci c'est parti pour la 5e réservée à des chevaudages sur la distance de 2875 mètres. Quadro d'Ulysse, Quête d'Erac, Rescousse de Barbe qui ont pris le meilleur départ avec le débutant Quickmaster. On est très bien parti également avec Texas de Liton alors que Respiro se montre hésitant et même fautif actuellement. Il y a d'ailleurs d'être disqualifié ce numéro 1, Respiro. Et on passe devant les tribunes, Olivier, on est bien parti avec Quête d'Erac, même si elle avait provoqué le faux départ et qu'elle a dû partir derrière un adversaire. Elle s'est retrouvée quand même assez rapidement en première ligne. Elle est même en tête maintenant pour aborder le tournant du chemin de fer et on est sur un rythme régulier. Ouais, avec Quête d'Erac qui emmène dans son sillage Texas de Liton. En 3e position, nous avons toujours Quadro d'Ulysse à 2 longueurs. Quickmaster accompagné par Rescousse de Barbe. Sylvie de Bétan, la favorite qui attend au sein du peloton à la 7-8e place, accompagnée encore à son extérieur par Rastavic, le numéro 4. Et on ferme la marche actuellement avec Péon Fort Clara, Cial de Janeiro. L'allure est toujours régulière. Attention, le numéro 10 vient d'être disqualifié. Quête d'Erac pour ne pas être parti dans un dos. Donc, aïe, catastrophe pour le numéro 10, Quête d'Erac qui doit se retirer de la course. Et c'est donc Texas de Liton qui a l'avantage. En 2e position, Quadro d'Ulysse, Quickmaster est 3e. On progresse à l'extérieur avec Rastavic. Sylvie de Bétan à son tour vient d'être disqualifiée pour des problèmes d'allure. 2 des favorites qui viennent donc d'être éliminées. Ah oui, catastrophe avec ces 2 favorites, donc le 10 Quête d'Erac disqualifié et donc Sylvie de Bétan disqualifiée à son tour. Il ne reste plus qu'une concurrente parmi les plus jouées dans la course, c'est Rescousse de Barbe, Olivier, et on va repasser devant les tribunes. Oui, c'est avec Texas de Liton qui est débordé désormais par Rastavic en 3e position. Quadro d'Ulysse, le numéro 9, un énorme outsider à plus de 50 contre 1 qui est suivi à 2 longueurs par Quickmaster. Rescousse de Barbe qui attend toujours à la 6e place, accompagné par Pat de Fontaine, Cial de Janeiro et Péon Fort Clara qui ferme toujours la marche en file indienne pratiquement devant les tribunes sous l'impulsion de Rastavic, le numéro 4, un outsider. Texas de Liton est en 2e position, à 2 longueurs de lui se trouve toujours côté corde Quadro d'Ulysse. On progresse sensiblement avec Pat de Fontaine qui vient maintenant 4e devant Quickmaster, Cial de Janeiro et Rescousse de Barbe qui se retrouve en dernière position. On vient de disqualifier pour des problèmes d'allure le numéro 11, Péon Fort Clara qui fermait la marche. Et oui, une course par élimination, hein. Ils ne sont plus que 7 dans l'épreuve et pour l'instant, bien celle qui est la plus jouée des 7, Rescousse de Barbe, trotte côté corde en 6e position alors que nous allons avoir la réduction dans quelques instants. La réduction donc au 1000 mètres, 1,16 Olivier. Avec Rastavic qui a toujours l'avantage, Texas de Liton qui pour l'instant ne quitte pas son sillage en 3e position. Pat de Fontaine a poursuivi son effort, il vient maintenant 3e. Ça devient dur côté corps pour Quadro d'Ulysse qui tente de s'accrocher. Quickmaster est 5e, Rescousse de Barbe n'est pas encore passé à l'offensive et on ferme la marche légèrement décollée avec Cial de Janeiro. Accélération maintenant avec Texas de Liton qui prend l'avantage, suivi comme son nom par Pat de Fontaine et on a perdu du terrain avec Rastavic qui est en 3e position, presque rejoint maintenant par Quadro d'Ulysse à distance de Quickmaster. Rescousse de Barbe qui commence maintenant à venir mais encore assez loin du duo de tête. Ah oui, ça va pas être facile d'aller chercher le numéro 3 Texas de Liton qui a fait le break si j'ose dire. Rescousse de Barbe essaie de sortir, essaie de revenir mais Texas de Liton va aborder la ligne droite en tête. Et une faute de Cial de Janeiro qui fermait la marche. Ils ne sont plus que 2 à pouvoir prétendre s'imposer. Texas de Liton, le numéro 3 qui a un petit avantage sur Pat de Fontaine, le numéro 2 à plusieurs longueurs. Rastavic semble repartir maintenant sous l'attaque de Rescousse de Barbe. Quadro d'Ulysse est en 5e position. Texas de Liton qui a toujours l'avantage. Pat de Fontaine
n'est plus qu'à une longueur de lui. On revient un tout petit peu à distance avec le numéro 4 Rastabic qui est toujours aux prises avec Rescousse de Barbe. Texas de Liton qui a l'avantage. On va finir fort avec le numéro 4 Rastabic qui va venir prendre la deuxième place. Pat de Fontaine étant sur ses fins. Victoire de Texas de Liton devant Rastabic. Rescousse de Barbe prenant la troisième place devant Pat de Fontaine à distance de Quadro d'Ulysse. 3, 4, 6 et 2, c'est l'arrivée. Texas de Liton, Rastabic, Rescousse de Barbe et Pat de Fontaine. C'est gagné donc pour le numéro 3, l'entraînement d'Hugues Lévesque. Texas de Liton, écurie de Liton, élevage de l'écurie de Liton. Le fils de Sinus d'Odyssée l'emporte à 17 €. C'est Clément Bouvier, hein, c'est bien Clément son prénom, qui gagne la course. Deuxième place pour le numéro 4 Rastabic qui aujourd'hui n'a pas été disqualifié, 24 €. Troisième le numéro 6 Rescousse de Barbe à 5,70 €. Ensuite on a le 2 Pat de Fontaine à 27 €. Et puis bien sûr le coup de théâtre de la course, c'est la disqualification de Quête des Rats qui avait provoqué le faux départ, qui aurait dû partir derrière un adversaire et apparemment qui n'a pas respecté cette consigne, ce qui a motivé sa disqualification alors qu'elle était vraiment bien en course. C'est vraiment dommage, Olivier. Ouais, c'est jamais facile d'évaluer s'il est concurrent alors que on va revoir, regardez, que s'est-il passé sur ce second départ. Quête des Rats, on la voit. Là, on a l'impression qu'elle est un petit peu en retrait par rapport aux autres, mais là, elle vient très vite, c'est vrai, intégrer le groupe de tête. Donc, elle aurait dû prendre davantage ses précautions. C'est très dommageable, bien sûr, pour les parieurs, car eux, ils n'y sont pour rien et c'est comme s'ils avaient jeté leur argent par les fenêtres. C'est confirmé, messieurs. J'ai vu le starter sortir de la piste. Effectivement, elle n'a pas respecté le fait de partir en retrait comme elle a été à l'origine du faux départ. Et du coup, elle a été sanctionnée pour cela et elle va certainement prendre une mise à pied de 4 jours pour le faux départ et de 4 jours pour ne pas avoir respecté de partir en retrait. C'est la triple peine. Ouais. C'est rare, hein, on est comme ça un cheval qui ne respecte pas cette consigne. Ça peut arriver malheureusement. C'est arrivé avec Edera qui a On voit les limites quand même de ce règlement, surtout pour les turfistes quand même. L'arrivée, elle est affichée ici. Donc c'est Texas de Liton qui gagne la 5e, Marine. Et oui, Laurent, 3, 4, 6, 2, 9. C'est l'arrivée provisoire de ce mini-multi, 5e épreuve donc sur l'hippodrome